m'appelle Papa Idrissa Camara, Oui. je suis professeur d'éducation artistique et plastique au Sénégal. Alors, Monsieur Camara, dans le cadre de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, apparemment vous travaillez ici avec les jeunes avec qui vous faites des ateliers, n'est-ce pas? Alors, expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous faites concrètement? Ok. En fait, ce projet-ci a été initié par M. Momar Seck, qui est en fait au département des arts contemporains de Genève, et il en est le directeur. Donc il a initié ce projet pour qu'on puisse en fait venir travailler avec les enfants, pour qu'ils puissent s'exprimer aussi sur le thème en fait de la biennale. Les enfants de quel âge? En fait, ce sont des enfants de la maternelle à la terminale. Donc, tous ceux qui sont scolarisés et non scolarisés aussi peuvent venir pour tâter à la peinture, au collage ou au crayonnage. Alors, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur performance, de leur potentiel? Oui, en fait, la créativité, si on la recherche, on peut vraiment faire confiance aux enfants, parce qu'on a vu des travaux vraiment très différents les uns des autres. Et ils prennent du plaisir à s'exprimer, à montrer en fait leur talent, leur créativité. On a été vraiment surpris de voir certaines productions, quoi, franchement. Oui. Donc ils ont fait une production qui mérite peut-être exposition? Oui. Alors, en fait, puisque ce sont des enfants, Oui. on va se dire qu'en fait ils n'ont pas ce talent-là, mais quand à bien regarder, on sait que vraiment il y a des productions qui, si elles sont bien affinées, vraiment peuvent en fait faire objet d'œuvres d'art, parce qu'en fait ils utilisent les techniques, l'expression, la créativité qui est en chacun de nous. Oui. Voilà. Alors donc en fait on ne leur donne pas un sujet sur lequel il faut travailler, c'est libre? Si, en fait on leur donne le sujet sur la biennale qui est le sillage. Maintenant on leur explique après, on pose des questions par interaction, par méthode active. Qu'est-ce que c'est que le sillage? Ils répondent d'abord, on leur donne des exemples. Ensuite, à travers leur production, ils essayent de sortir, en fait, d'essayer de coller, chacun avec sa compréhension donc, du sillage. Alors, est-ce que vous avez constaté qu'ils y ont pris goût et qu'ils seraient intéressés de continuer à peindre, à s'exercer? Évidemment. En fait, moi, je suis là depuis hier. Mais ce que j'ai constaté est que quand même les maîtres et les maîtresses veulent que les élèves partent, en fait, il y a toujours des gens qui traînent, ils veulent rester encore une heure de plus, etc. Alors qu'il y a d'autres qui attendent. Vraiment, il y a un engouement extraordinaire et je pense que cet atelier-là doit être refait à plusieurs reprises, même au-delà de la biennale. Oui, oui. Est-ce que le promoteur du projet est au courant de comment ça se déroule? Oui, en fait, il est briefé à chaque fois. En fait, lui, compte tenu donc, des cours qu'il donne aussi à l'extérieur en Suisse, donc il ne peut pas être toujours là, mais au début il était là. Mais en fait, il a responsabilisé quelqu'un à qui nous rendons compte aussi de nos travaux, la biennale aussi de rend compte de vraiment ce qui se fait ici. Est-ce que les adultes sont intéressés par cet exercice? Oui, moi, en fait, si j'ai une proposition à faire, c'est justement cela. Parce qu'en fait, les adultes viennent et veulent aussi s'exprimer. En fait, l'expression est innée, la créativité est innée. Chacun veut montrer en fait sa personnalité, comment il perçoit les choses, comment il conçoit les choses, leurs émotions, comment les mettre par exemple, comment les coucher sur papier, etc. Donc, moi je pense que la Biennale aussi gagnerait à mettre sur pied pour la prochaine édition un atelier aussi pour adultes. Alors j'entends parfois parler d'éducation artistique. Est-ce qu'il s'agit de cela? Une partie, oui. En fait, l'éducation artistique est très vaste et il y a des domaines comme la peinture, le graphisme, le collage, le volume, les théories de l'art, etc. Bon, ça c'est une partie, mais en fait, c'est une partie très importante qui permet à l'enfant en fait, de s'exprimer, de communiquer, de véhiculer en fait ses propres messages. Alors après le travail, est-ce que chacun dit ce qu'il a fait? Est-ce que vous lui posez des questions sur ce qu'il a réalisé? Même avant de leur dire, c'est eux qui viennent t'expliquer ce qu'ils ont, parce que ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont besoin de reconnaissance. Voilà, qu'on sache qu'en fait, ils ont envie de faire quelque chose, ils sont bons pour quelque chose. Donc, eux-mêmes te présentent les travaux et vous expliquent en fait ce qu'ils font à travers ces productions. Donc, on peut présumer que d'ici pourraient naître demain quelques artistes. Ça, c'est sûr. Oui. Ça c'est évident. Oui. À moins qu'on ne les dévoie de leur chemin.
Parce qu'en général, les parents veulent choisir en fait, pour leurs enfants, alors qu'en fait, ils devraient leur laisser faire leur propre choix. Parce qu'en fait, leur avenir, eux, ils savent comment en fait, le gérer. Parce que c'est eux qui ont ces ressentiments-là et non les parents.